Shalom, shalom. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a réunis encore ici aujourd'hui. Et c'est une grâce et un privilège de nous réunir encore. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Cadet. Nous sommes ici aujourd'hui pour intercéder. Intercéder pour un des pays de la sous-région en Afrique que nous n'avons pas trop d'informations, peut-être pas vous, mais sinon la plupart n'ont pas trop d'informations. Et ce pays est un pays qui est qui est la moitié de la population est catholique. Et nous avons aussi des protestants à 30%. Et il y a également des musulmans et d'autres religions. Et vous allez vous rendre compte que depuis que nous sommes en train d'intercéder pour les pays, pour chaque pays, dans l'ordre, selon l'ordre alphabétique, vous allez voir qu'il y a toujours des musulmans présents dans chaque pays. Toujours des musulmans et d'autres religions. Ce qui prouve que la religion musulmane est en train de quelque part grandir, de s'accroître, plus qu'on peut l'imaginer. Et aujourd'hui, nous allons prier pour le pays de l'Angola. L'Angola est un pays de l'Afrique et qui a plus de 39 millions d'habitants. Et vous voyez que quand on parle de 35%, pratiquement 30% des protestants, vous voyez que ce n'est pas suffisant. Moi, je ne parle pas des catholiques, je parle des évangélistes, probablement. Et donc, nous allons intercéder pour ce pays-là. Aujourd'hui, nous allons demander le réveil de ce pays. Nous allons demander la lumière de Dieu. Car il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit sur parcours, tous les âmes soient sauvées. Ce n'est pas impossible, mais c'est possible. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur, mais seulement avec les hommes. Car le Seigneur dit dans sa parole qu'il attend le dernier païen converti, le dernier païen selon la présélection de Dieu, le dernier païen converti avant que la fin des temps n'arrive. Ne soyez pas distraits avec les choses que disent les gens sur les réseaux sociaux, les révélations, Dieu les a dit et ceci, cela. Ne soyez pas distraits, ne soyez du tout pas distraits. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple a péri faute de connaissance, parce que les gens ne lisent pas la Bible pour comprendre les temps et les Écritures. Et c'est important de lire, de méditer la Bible chaque jour. Chaque jour, c'est très important. Et nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur, que la lumière du Seigneur soit sur l'Angola, que les âmes soient sauvées et que le réveil soit en Angola. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père, ô Dieu, nous sommes encore réunis encore aujourd'hui. Et nous voulons prier et intercéder pour l'Angola, ce pays que tu as choisi, ce pays, Seigneur éternel Dieu, que tu as prédestiné, Seigneur, parmi tant d'autres. Éternel Dieu, nous prions pour ce pays et nous demandons, Seigneur, ta lumière. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, ta gloire. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, ta croissance, la croissance spirituelle, Seigneur, la vérité, la véracité de ta parole, la véracité, Seigneur éternel Dieu, de ton existence, Seigneur éternel Dieu. Éternel, fais de sorte que les gens en Angola sachent, éternel Dieu, que Père, sans toi, Seigneur Jésus-Christ, sans avoir donné leur âme à Jésus-Christ, sans suivre tes pas, sans faire ta volonté, éternel Dieu, il n'y a pas de vie éternelle. Père, nous prions au nom de Jésus, que toute personne, Seigneur éternel Dieu, qui est sur la liste de la prédestination, la liste que tu as déjà préformée, éternel Dieu, car il y a une élection qui a été déjà faite. Éternel Dieu, que ceux-là que tu as prédestinés déjà en Angola, Père, je prie que tu te révèles à eux. Éternel Dieu, Père, que tu te révèles à eux. Seigneur, nous te prions, le monde va, Seigneur, éternel Dieu, de mal en pire. Le monde, Seigneur, éternel Dieu, va au déclin. Nous prions, Seigneur, éternel Dieu, Père, que tu aies un regard favorable sur l'Angola. Que tu aies un regard favorable sur l'Angola, éternel, dans le nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que tu les éclaires de ta lumière, Seigneur éternel Dieu, qui est la vérité, et la vérité qui est Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père, que les gens, Seigneur éternel Dieu, en Angola, que le peuple de l'Angola, Seigneur, se tourne vers toi qui est le vrai Dieu. Éternel Dieu, que ton Fils se tourne vers toi, le vrai Dieu, vers ton Fils également, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Car la parole dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, éternel Dieu, ferai un chemin, Seigneur éternel Dieu, pour tout Angolais, Seigneur éternel, pour prendre ce chemin vers toi au nom de Jésus. Car les temps sont mauvais, Seigneur éternel Dieu, et les jours approchent. Seigneur éternel, je prie au nom de Jésus.
Père, que la lumière soit sur ce pays. Éternel Dieu, que la lumière soit, que ta miséricorde, Seigneur, éternel Dieu, se répande sur ce pays au nom de Jésus-Christ, afin que tu rachètes à toi, Seigneur, éternel Dieu, les brebis égarées, les brebis perdues, Seigneur, les brebis, Seigneur, qui vont vers les ténèbres, que, éternel Dieu, l'ennemi comme le diable est en train de racheter progressivement. Père éternel Dieu, nous anéantissons tout plan de l'ennemi, Seigneur, et nous ramenons, Seigneur, toute pensée captive à toi et à toi seul, Christ, à l'obéissance seulement, uniquement de toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que le nom de notre Dieu, de notre Père soit glorifié. Éternel Dieu, nous prions, Père, que tu aies un regard favorable, un regard d'amour et de miséricorde tel que tu l'as fait pour nous, tel que tu l'as fait pour le frère et pour la sœur, éternel Dieu, qui est sur cette plateforme. Éternel Dieu, fais-le également, Seigneur, pour le peuple de l'Angola. En l'occurrence, Seigneur, éternel Dieu, sur chaque personne, Seigneur, qui a un cœur disposé, un cœur favorable, une terre fertile pour recevoir de toi, Seigneur, la semence de la vie éternelle. Père, fais-le. Fais-le, éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Éternel, fais afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié, car c'est le plus important. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et ta lumière, Seigneur, éternel Dieu, s'épandent sur eux, Seigneur, et que toute personne qui est dans les ténèbres soit arrachée des ténèbres, Seigneur, à ton admirable lumière, à toi qui es le soleil levant du matin. Éternel Dieu, béni soit ton nom, roi des rois. Honneur, gloire, louange, adoration, exaltation, Seigneur éternel Dieu. Père, à toi, notre seul et unique Dieu. Je te loue, Seigneur, ce matin. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Car, éternel Dieu, Père, les choses, éternel Dieu, qui sont aujourd'hui, Seigneur, devant nous, passeront. Mais ta parole ne passera pas. Éternel Dieu, nous prions, Père, que tu aies un regard d'amour, de miséricorde sur l'Angola. Éternel, béni soit ton nom. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, éternel Dieu. Reçois l'honneur, Père. Nous détruisons toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre du diable, Seigneur, sur leur vie. Nous anéantissons les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les vies qui sont déjà arrachées, les vies qui sont déjà volées, Père, éternel, nous les ramenons, Seigneur, nous les ramenons tout captifs, ramenés à Jésus-Christ au nom suprême de notre Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu, Père, merci pour ton amour, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais chaque jour, Seigneur, dans nos vies. Tu es le seul et véritable Dieu. Car qui pourrait imaginer que nous serons selon nos pieds aujourd'hui? Père, c'est ta grâce et ton amour qui a fait renouveler le souffle de vie en nous, Seigneur éternel Dieu, de voir ce beau, Seigneur, et plein jour rempli d'énergie. Béni soit ton nom. Honneur et gloire à toi, Seigneur éternel Dieu, au plus haut des cieux. Merci car nos prières ont été exaucées et entendues, Seigneur. Et Père éternel Dieu, je sais, Seigneur, avec une ferme assurance, Seigneur éternel Dieu, que cela est accompli et que Père éternel Dieu, les anges attachés à la vie de chacun des Angolais, Seigneur éternel Dieu, sont mis en manifestation, Père, car les anges sont à ton service et à notre service, Seigneur. Merci éternel Dieu, reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Béni soit le nom du Seigneur, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons son nom. Et nous disons merci à Dieu qui nous a permis de nous réunir et d'intercéder pour l'Angola. Merci à vous autres aussi qui le faites, que le Seigneur continue par nous aider. Et je vous prie véritablement de prier. Pour ceux qui ne savent pas, nous prions, nous faisons chaque jour, pratiquement quand le Seigneur le permet, chaque jour ou au moins quelques fois dans la semaine, pour prier pour des pays dans le monde entier selon l'ordre alphabétique. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'Angola. Et aussi, nous partageons des paroles par rapport au verset qui concerne l'évangélisation, car c'est la mission principale et la grande mission d'ailleurs. C'est à ça que nous sommes appelés, à tout chrétien, quelle que soit la catégorie confondue, tout chrétien. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Shalom chez vous. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Portez-vous bien. Shalom. Si le Seigneur ne revenait pas, nous allons nous revoir encore demain par sa miséricorde. Amen. Et à demain.